Hello, hello, amis de Balance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc pour la semaine du 4 au 10 mai. J'espère que vous avez passé un bon 1er mai. Le beau temps est là parti, donc ça fait plaisir. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne, amis de Balance, pour cette semaine. Allez, c'est parti. Allez, pour vous, amis de Balance. Oups. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Dans la main. Ok. J'ai beaucoup de compassion en fait pour une personne en particulier ou plusieurs personnes. Ça peut me parler d'association. Ce côté offrir son temps à quelqu'un. Euh, il y a un côté un petit peu gratifiant en fait d'offrir son temps dans quelque chose qui va faire du bien aux autres. Une sorte d'équilibre en fait. Je fais du bien aux autres, j'apporte ma contribution à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a quelque chose c'est en donnant que vous recevez en fait. Quelque chose comme ça. On va aller voir pour vous, amis Balance. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? À la coupe. On a un œuf de denier et un œuf de bâton. On est dans le 9. Tiens donc. On est dans le 9. Le 9, c'est aussi l'ermite. Ok. Moi, ça me parle de transition. Il y a peut-être un besoin de comprendre quelque chose. Ça peut me parler de sacrifice. Voilà. 9 de denier, 9 de bâton. Attention à ne pas trop donner puisque vous pourriez tomber dans quelque chose, dans du sacrifice, dans trop de dons de soi et on finit par s'en oublier en fait. D'accord? Tendre la main, c'est bien, mais attention à ce que ça ne vous porte pas préjudice. Pour moi, il y a une question de dosage. Ok? Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes aussi qui... alors, comment dire les choses sans vous blesser? Des personnes qui ont emmagasiné quand même pas mal de choses, alors, que ce soit du financier, enfin j'ai vraiment la partie finance, et qui ont du mal à donner. Personnes un petit peu égoïstes, vous voyez, euh, et qui aujourd'hui se rendent compte que le fait de donner n'était pas un sacrifice, d'accord? Que le fait de donner vous apporte aussi au niveau humain. Il y a peut-être ce côté-là. Euh, que si vous aviez un tempérament un petit peu égoïste, on a du mal à faire profiter les autres de ce que l'on a pu euh, récolter. Aujourd'hui, on se dit que ben en fait, si on donne un petit peu, ben on reçoit aussi. Voyez, que le fait de donner aux autres, de faire profiter aux autres de ce que l'on a pu acquérir, euh, nous grandit de l'intérieur également. Ça peut être ça. J'ai un côté un petit peu comme ça. Vous vous en voulez peut-être de quelque chose, peut-être que vous n'avez pas été présent pour quelqu'un et que peut-être un sentiment un petit peu de culpabilité derrière tout ça aussi. Après, vous n'êtes pas les sauveurs du monde, hein. Tout dépend de la situation que vous vivez. Alors, effectivement, j'ai un 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la pression mentale, hein. C'est vraiment, on vous a achevé, j'ai l'impression. On a cherché à vous achever. Enfin, il y a eu quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, de la fatigue, quelque chose qui était compliqué. Ok. Et aujourd'hui, on a tempérance. Tempérance qui nous dit qu'un équilibre est en train de se mettre en place, qu'on est en train de trouver euh, un juste équilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? Il y a un côté plus serein. Ok. On me dit quand c'est trop, c'est trop. Alors je ne sais pas de quoi il est question, mais trop, c'est trop. Donc pourquoi tempérance intervient? Bah, peut-être pour communiquer, peut-être pour dire les choses, peut-être pour s'affirmer,
Ok. Alors peut-être qu'on a abusé de votre gentillesse aussi, qu'on a abusé de vos pouvoirs de négociateur, ou peut-être qu'on vous en a demandé trop. Vous adaptez. J'ai un 5 de coupe. 5 de coupe qui me dit qu'il faut voir les choses différemment. C'est-à-dire que même si il y a certaines choses qui ne vont plus, et ben si vous prenez du recul sur une situation, vous allez réussir à trouver quelques petites choses qui pourraient être plus positives. D'accord? C'est un petit peu le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. D'accord? De changer son regard sur les choses. Ici, j'ai un hiérophant et j'ai un roi de coupe. On est dans la compréhension et on est dans de l'empathie. On est dans des valeurs humaines. On est dans le don de soi. On comprend que certaines choses ont été compliquées et aujourd'hui, on a envie. Peut-être que justement, le fait d'avoir vécu certaines choses, on aimerait empêcher que les autres aient à vivre la même situation. Voyez? Donc peut-être que là, vous êtes là pour apporter de bons conseils ou apporter justement ce qui manque à cette personne pour éviter de tomber aussi bas que ce que vous avez vécu. Il y a peut-être un côté comme ça. Je sais par quoi tu es passé. Euh, Aujourd'hui, je veux t'éviter la même chose. Donc si tu veux, je t'apporte mon aide. Vous voyez, ce papier est là pour apporter des conseils comme si c'était un expert en la matière. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, je ne connais pas la situation par laquelle vous êtes en train de passer, mais il y a vraiment ce côté enseignant. J'ai vécu, je peux te dire, je peux te conseiller, je peux t'apporter mon aide, d'accord? Il y a vraiment ce côté je sais, je donne, ok? Je donne, j'accompagne. Et ici, j'ai l'as de bâton. C'est cette nouvelle sensation que ça peut vous procurer aussi, de pouvoir aider quelqu'un qui en a besoin. Vous voyez, tends la main, aider quelqu'un qui en a besoin. Cette aide vous apporte aussi au niveau des valeurs humaines, au niveau de qui vous êtes. Ça vous nourrit de l'intérieur, voyez. Euh, donc pour moi, il y a vraiment ce côté où vous avez vécu quelque chose de compliqué et aujourd'hui, cette situation a peut-être tendance à se répéter avec quelqu'un d'autre et vous voulez éviter que cette personne passe par les mêmes difficultés que vous et vous lui apportez du coup vos conseils et votre soutien. Donc ça, c'est très, très beau pour vous. Euh, Oh, d'accord, ok. Pour le côté un peu égoïste, je pense que c'est pas vous qui avez été égoïste. Je pense qu'on a été égoïste envers vous parce qu'on n'a pas su répondre à vos besoins. On n'a pas su, il y a personne qui vous a apporté l'aide dont vous aviez besoin. Alors peut-être que ce côté égoïste, alors c'est pas de l'égoïsme, mais c'est peut-être que vous n'avez pas demandé clairement ce dont vous aviez besoin, ou peut-être que vous l'avez fait, mais ça a été un non catégorique et vous avez eu beaucoup de difficultés. Euh, et ça, vous voulez pas le réitérer, vous voulez pas le reproduire avec quelqu'un d'autre en fait. Vous savez à quel point ça a été souffrant euh, de se retrouver face à une personne égoïste justement, qui n'était pas vous au final, mais euh, d'avoir ce refus catégorique de vous apporter de l'aide, voyez, ou une personne qui n'a pas voulu voir que vous aviez besoin d'aide. Mais aujourd'hui, vous avez cette lucidité, vous voyez les choses, et du coup, vous portez caution de certaines personnes peut-être. Vous apportez votre aide sans forcément qu'on vous le demande parce que vous voyez la situation, vous avez réussi à à l'analyser et à vous retrouver en fait dans cette situation et vous ne laisserez pas tomber. Vous allez être la personne, la solution qui va faire qu'une personne vivra mieux ce qu'elle est en train de passer ou d'être le coup de pouce qui va lui permettre de réussir à faire ce qu'elle est en train de faire. Donc, ouais, il y a une inversion des rôles en fait. Je ne fais pas à autrui ce qu'on m'a fait à moi, voyez. Et c'est tout à votre honneur et c'est très beau, c'est très bien. Ok, bah écoutez, Ami Balance, j'espère que ça vous parlera. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Vous avez mes coordonnées dans mon profil et vous pouvez m'envoyer un petit message en privé. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. On n'hésite pas à liker, commenter et surtout republier la vidéo qui pourrait parler à d'autres personnes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!